Bonjour tout le monde, je suis Marc Perrault de l'équipe de gestion de patrimoine Sequito. J'espère que vous allez bien. On est le 24 mai aujourd'hui et puis je vais vous faire une petite capsule là, sur pourquoi que les actions baissent actuellement. Ça fait plusieurs semaines déjà là, qu'on voit que les marchés boursiers diminuent de façon considérable. C'est pour ça la petite capsule. Donc, tout d'abord, on doit comprendre là, que le prix d'une action en bourse, c'est l'évaluation que les investisseurs font de l'entreprise en fonction de sa valeur actuelle, puis sa capacité à générer des profits futurs. Si on prend, par exemple, une entreprise qui pense faire plus de profits que prévu dans les prochains mois, dans les prochaines années, les actions en bourse vont monter parce que les gens vont être prêts à payer plus cher pour cette entreprise-là pour aller bénéficier de cette augmentation de profit. Le contraire est aussi vrai quand les entreprises sont plus pessimistes et qu'ils pensent faire moins de profits qu'ils n'ont fait, par exemple, l'année passée ou l'année d'avant, les actions vont perdre de la valeur parce que les investisseurs, eux, vont vouloir la vendre pour limiter soit leur perte ou parce qu'elle est rendue trop chère par rapport à ce qu'elle rapporte en termes de profit. Ça contribue justement à faire diminuer la valeur de l'action sur le marché boursier. Présentement, avec ce qui se passe, là, le sentiment des investisseurs est majoritairement négatif. Puis il y a trois principales raisons pour ça. On a la première qui est l'inflation, que vous avez sûrement tous entendu parler dans l'actualité. Après ça, il y a l'augmentation des taux d'intérêt. Puis il y a la spéculation sur les marchés boursiers. Fait que si on commence par exemple avec l'inflation, si les coûts de matières premières augmentent pour l'entreprise, si ça leur coûte plus cher pour s'approvisionner en matières premières, excusez-moi, c'est sûr que l'entreprise va faire moins de profit parce que leur activité va leur coûter plus cher. Puis, évidemment, s'il y a une augmentation du coût de la vie avec l'inflation, les consommateurs, eux aussi, vont se retrouver avec un pouvoir d'achat diminué. Fait qu'ils risquent de consommer moins également. En consommant moins, ils vont acheter moins de produits et services que l'entreprise vendrait. Donc, un plus gros coût pour faire ces activités, vendre moins de produits ou services aux consommateurs, ça contribue à diminuer la valeur de l'entreprise, puis à réduire sa profitabilité. Puis la hausse du coût de la vie aussi fait en sorte que les employés, souvent des entreprises, vont demander des augmentations de salaire pour venir compenser ce coût de la vie-là qui a augmenté. C'est sûr que là, si on rajoute en plus à l'entreprise des salaires plus élevés pour venir compenser, sa profitabilité sur du court terme, moyen terme est affectée, c'est sûr. Ensuite de ça, tu as l'augmentation des taux d'intérêt. Justement, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt actuellement pour venir contrôler l'inflation, ce qui vient diminuer la capacité des entreprises à générer des profits pour l'instant. Parce qu'évidemment, si les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que les entreprises, leur financement pour la mise en place de nouveaux projets va leur coûter plus cher. Fait que si on regarde, mettons, on fait un exemple, là, 2 si une entreprise se finançait à 2 auparavant pour mettre en place des projets qui allaient rapporter 4, 6, 8 de profit, en augmentant le coût de financement du projet, c'est sûr que soudainement, il est moins rentable. Pardon. On peut évaluer ça avec le court-bénéfice. C'est une mesure qui aide justement les investisseurs à évaluer une action en tenant compte du prix de l'action et de ses bénéfices futurs, puis le potentiel également de croissance de l'entreprise dans les prochaines années. Si par exemple, si on paye une action 100 sur le marché présentement pour 5 de gain, on est à 20 fois les bénéfices. Pareil, mais si, mettons, cette même action-là qui est à 100 finalement, l'entreprise pense faire juste 2 de gain sur cette action-là, là, on se retrouve à 50 fois les bénéfices prévus. Fait elle devient en quelque sorte beaucoup trop chère, puis les gens vont vouloir la vendre parce qu'ils vont avoir peur que l'action rediminue pour aller retrouver son équilibre, puis qu'ici serait, si on est à 2 de gain, autour de 40 l'action. Donc, c'est ça, les investisseurs vont vouloir vendre des actions pour limiter leurs pertes, en quelque sorte. Ça vient tirer les actions présentement vers le bas. Puis finalement, il y a la spéculation sur le marché boursier des dernières années. Là, on peut les appeler les boursicoteurs.
avec des rendements des années passées qui étaient quand même exceptionnels. On a vu un phénomène que ça faisait une vingtaine d'années qui n'était pas présent. Puis c'est l'envie de jouer en bourse. Beaucoup d'investisseurs autonomes puis non expérimentés, ou moins expérimentés, du moins, ils ont commencé à jouer avec la bourse puis à spéculer sur les marchés. On peut penser principalement au Bitcoin là, qui a connu un essor incroyable dans les dernières années, puis que là, finalement, les prix sont en train de retomber. Avec un succès rapide, plusieurs se sont mis à investir justement massivement. Puis il y en a même qui ont été jusqu'à emprunter pour investir sur le marché. D'ailleurs, justement, on a vu un boom dans l'emprunt pour investir. Puis là, c'est sûr qu'avec la correction des marchés, présentement, les jeunes et les moins jeunes, ben, qui sont laissés un peu à eux-mêmes de leur côté, avec des connaissances peut-être un peu limitées, commencent évidemment à désenchanter. Sous cette panique-là, ben, ils ont commencé à sortir du marché, fait que vendre les actions qu'ils avaient achetées. Puis ça crée un effet boule de neige. Là. En vendant, ça crée une chute de l'action. Puis si eux, ils vendent, ben, il y a d'autres mondes après ça qui vendent. C'est pour ça que ça descend comme ça, d'où l'effet boule de neige. Finalement, ben, c'est sûr que c'est important de garder la tête froide dans des circonstances comme actuellement. Il faut garder à long terme le pourquoi qu'on investit. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire un grand plaisir de discuter de tout ça avec vous.